Bienvenue à tous, merci beaucoup d'être ici, merci de nous rejoindre, et un remerciement tout particulier à chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés sur Substack, Patreon, ici sur YouTube, ou qui avez soutenu mon travail d'une autre manière. J'apprécie chacun d'entre vous. L'Argentine est au bord du gouffre. Ces dernières semaines, ce pays d'Amérique du Sud s'est retrouvé une nouvelle fois au bord de l'effondrement financier et politique. Le peso est en chute libre, l'inflation repart à la hausse et les investisseurs étrangers fuient. Au cœur de la tempête se trouve le président Javier Milei, le dirigeant libertarien de l'Argentine, qui, comme vous vous en souvenez peut-être, a fait campagne en promettant de réduire le gaspillage gouvernemental, d'écraser l'inflation et, selon ses propres mots, de rendre à l'Argentine sa liberté. Mais aujourd'hui, Milei fait face à sa plus grande crise jusqu'à présent. Et en ce moment même, dans un retournement géopolitique inattendu, le président Trump intervient pour aider Milei. Trump est prêt à venir à la rescousse de Milei avec le soutien total du Trésor américain. Alors comment tout cela a-t-il commencé? Nous allons aborder ce sujet en détail. Commençons par le début. Comment tout cela a-t-il commencé? Le 22 septembre, à seulement 15 minutes de l'ouverture des marchés argentins, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a provoqué une onde de choc dans les cercles financiers mondiaux. Il a publié sur les réseaux sociaux que Bessent déclarait l'Argentine comme un allié américain d'importance systémique et promettait que, je cite, « Toutes les options pour la stabilisation sont sur la table ». Son discours s'est terminé par un slogan assez audacieux et sans équivoque « L'Argentine sera de nouveau grande ». Le choix du moment n'était évidemment pas un hasard, nous le comprenons bien. La Banque centrale d'Argentine venait de brûler plus d'1 milliard de dollars de réserves dans une tentative désespérée d'empêcher l'effondrement du peso. Et cela a échoué. C'était un échec. La monnaie a brièvement dépassé la bande de fluctuation imposée par le gouvernement, atteignant 1475 pesos pour un dollar, déclenchant une panique totale sur des marchés déjà ébranlés par le chaos politique, les scandales de corruption et la crainte d'un nouveau défaut souverain. Trump et Milei se rencontrent cette semaine à New York. Ils seront rejoints par le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, pour planifier ce qui pourrait devenir l'une des interventions financières internationales les plus audacieuses de l'ère Trump. Bien que cela reste officieux, les discussions porteraient notamment sur un soutien direct en dollars. L'Argentine recevrait ainsi des dollars américains, des lignes de swap et des achats de dettes argentines libellées en dollars américains via le Fonds de stabilisation des changes des États-Unis. Ce fonds dispose en effet de plus de 200 milliards de dollars. Pour l'instant, les marchés ont réagi avec un soupir de soulagement. Le peso a rebondi de 4%. Les obligations argentines ont légèrement progressé. En réalité, les actions locales ont augmenté d'environ 6% d'après ce que j'ai vu. Mais ne vous y trompez pas, ce calme est temporaire car ce plan de sauvetage, comme nous allons en discuter dans un instant, et s'il a lieu, ne fera peut-être que gagner un peu de temps à Milei. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? Il y a à peine 6 mois, Javier Milei était salué par l'Occident comme le sauveur économique de l'Argentine. Il avait obtenu plus de 40 milliards de dollars de prêts multilatéraux, lancé des mesures d'austérité drastiques et fait chuter l'inflation annuelle de près de 300% en avril à seulement 34% en août. Mais derrière ces chiffres prometteurs se cachait ce qui s'est avéré être une erreur de calcul fatale. Le peso et les obligations souveraines se sont effondrés après que la Banque centrale a réalisé sa plus importante vente quotidienne de dollars en 5 mois, alors que les défaites politiques du président Milei ont poussé les investisseurs à craindre que son programme d'austérité budgétaire ne soit menacé. La pression s'est accentuée sur le peso lorsque les investisseurs institutionnels se sont précipités pour convertir leurs avoirs en dollars,
obligeant la Banque centrale à vendre 369 millions de dollars pour répondre à la demande. Il s'agissait de la plus grande intervention de la banque en une seule journée depuis avril de cette année, juste avant l'assouplissement des contrôles de change. Dans son obsession à éradiquer l'inflation, Milei a maintenu le peso trop fort, artificiellement soutenu par les interventions de la Banque centrale, c'est-à-dire des hausses de taux d'intérêt et des ventes de devises par la Banque centrale. Cette politique a freiné l'inflation, oui, c'est vrai, mais elle a aussi étouffé la croissance économique, creusé le déficit commercial et, en pratique, érodé les réserves en dollars de l'Argentine. Lorsque les ennuis politiques ont frappé à la porte, le pays était dangereusement exposé et au bord de l'effondrement. Le choc est survenu lorsque la coalition de Milei a subi une défaite humiliante dans la province de Buenos Aires, qui est en réalité le cœur politique de l'Argentine. Le message était très clair. La population perdait patience. La sœur de Milei, qui est aussi sa chef de cabinet, soit dit en passant, a ensuite été impliquée dans un scandale de corruption. Ses alliances au Congrès se sont effondrées et à mesure que la confiance s'est évaporée, le peso a suivi. Dans un élan de désespoir, Milei a tout tenté. Il a supprimé les taxes à l'exportation pour inciter les agriculteurs à libérer les récoltes stockées. Il a appelé à l'unité nationale, c'est le geste classique. Il a utilisé les réserves de dollars qui s'amenuisent pour soutenir le taux de change, mais cela n'a pas suffi. Cela n'allait tout simplement pas changer grand-chose. Les investisseurs n'ont pas été dupes, alors il s'est tourné vers Washington. Il n'avait pas d'autre issue. Désormais, Milei mise tout sur la puissance du soutien financier américain, non seulement pour défendre le peso, mais aussi pour défendre sa présidence. Pour Milei, il ne fait aucun doute que c'est le moment où littéralement tout est en jeu. La boîte à outils proposée par Besson comprend des lignes de swap et des achats directs auprès du gouvernement argentin, mais les analystes avertissent qu'à moins que Milei ne réforme son régime monétaire et ne rétablisse la confiance des investisseurs, ce qui sera extrêmement difficile pour lui à ce stade, aucun montant de dollars américains ne suffira à le sauver. Il existe également un risque politique que Trump ne peut pas résoudre. En octobre, dans seulement quelques semaines, l'Argentine tiendra des élections de mi-mandat et le contrôle du président libertarien sur le Congrès ne tient qu'à un fil. Ses opposants, principalement les péronistes de gauche, ont déjà annulé l'un de ses vétos sur les dépenses et en font passer d'autres. Sans un mandat plus fort, le programme de réforme de Milei sera bloqué, et s'il subit un nouvel échec, les marchés pourraient s'effondrer. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore de mauvaises nouvelles pour Milei. Au-delà de 2025, une menace plus grande se profile. Le retour potentiel d'Axel Kicillof, un fervent péroniste et populiste économique qui a gagné en influence politique après l'effondrement de Milei à Buenos Aires. Les investisseurs craignent un retour à l'ancienne politique économique de l'Argentine, qui inclut des contrôles des capitaux, des dépenses excessives et des défauts de paiement. La grande question est donc, après avoir brièvement évoqué les récents développements, les dollars de Trump peuvent-ils réellement sauver l'Argentine? Les économistes estiment que probablement pas, du moins pas seuls. Alejandro Werner, chef du département de l'hémisphère occidental du FMI, avertit que l'aide américaine sans soutien politique n'est pas suffisante. Ce dont l'Argentine a besoin, c'est d'une stratégie économique crédible et cohérente. Elle a aussi besoin de stabilité politique et peut-être plus que tout, de confiance. Actuellement, elle manque des trois. Même au sein du propre camp de Milei, des fissures apparaissent et s'élargissent. Un ancien conseiller de haut rang, qui a démissionné plus tôt cette année, affirme que la politique actuelle de taux de change est tout simplement intenable. Selon lui, le soutien des États-Unis devrait être assorti de conditions strictes, notamment permettre au peso de flotter, constituer des réserves en dollars
et mettre fin aux interventions qui faussent le marché. Alors, où tout cela mène-t-il? Le scénario idéal impliquerait un soutien américain stabilisant le peso, bien sûr. Milei survit aux élections de mi-mandat avec suffisamment de sièges pour relancer son programme, et l'Argentine, contre toute attente, parvient à se frayer un chemin vers la croissance et le remboursement de sa dette, alors qu'à l'heure actuelle, l'Argentine représente un tiers de l'ensemble des prêts du FMI. Imaginez cela. Mais il existe aussi le pire scénario, et il est probablement plus réaliste. Le peso pourrait s'effondrer, la Banque centrale pourrait épuiser ses réserves, Milei pourrait perdre le contrôle du Congrès et les péronistes pourraient revenir avec force. Dans tous les cas, une chose est très claire à ce stade. Le pari de Trump sur l'Argentine n'est pas un petit risque. Mais si cela échoue, si le gouvernement de Milei s'effondre donc, Trump ne perdra pas seulement un allié étranger. Il aura soutenu une nouvelle expérience économique très médiatisée qui s'est effondrée sous le poids de ses propres contradictions. Que pensez-vous des récents développements en Argentine? Y a-t-il quelque chose qui puisse sauver Milei? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Mettez un j'aime à cette vidéo, pensez à la partager et abonnez-vous sur YouTube. J'aimerais beaucoup vous retrouver pour ma prochaine vidéo. Et si vous aimez lire et souhaitez un peu plus de contenu, n'hésitez pas à consulter ma page Substack et mon Patreon. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous.